dit réformateur, critique, dans le monde musulman, dont on ne parle jamais en France. On n'en parle jamais. Donc là, nous avons des thèses, des gens qui travaillent sur ces chercheurs, sur ces penseurs. Il suffirait de les solliciter, il suffirait de mettre cette réforme en cours, cette exégèse, cette réinterprétation en cours de l'islam dans le débat public. Ça, c'est une première chose. On ignore aussi, toujours, systématiquement, qu'il y a, par exemple, d'autres rapports de l'islam à la sexualité que celui qu'on décrit constamment. Il y a un islam gay-friendly, il y a des mosquées gays, il y a un islam de mixité, où les hommes et les femmes prient ensemble. Alors bien sûr, souvent, ces exemples sont à prendre aux États-Unis ou en Afrique du Sud, plutôt que dans des pays musulmans, mais il y a aussi un féminisme musulman qui fait un travail d'exégèse. Il y a également une exégèse à partir de l'homosexualité sur les textes religieux. Or, de tout cela, on ne parle jamais dans le débat public français. C'est une dimension complètement ignorée. Nous faisons un travail d'accompagnement de ces recherches, parce qu'elles nous intéressent, parce qu'elles nous stimulent, ou parce que nos étudiants travaillent sur ces questions, donc nous poussent beaucoup en ce sens. Parce qu'il y a un blocage qui est en partie un blocage politique. Il y a quelques années, Malek Chebel avait ressorti justement un dictionnaire amoureux. Alors Malek Chebel, c'est autre chose, parce que je dirais que c'est un peu l'envers de Kamel Daoud. C'est problématique de dire l'islam est ceci ou est cela. C'est problématique d'avoir une vision généralisante d'une vérité intrinsèque d'une culture ou d'une religion ou d'une société. C'est plutôt dans la diversité et la complexité qu'il faut les appréhender. Donc le tout hédoniste et sensuel ou le tout répressif font dans les deux cas problème et sont pas acceptables. Voilà. Et du coup, en réponse, Frédéric Lagrange, par exemple, je donne un exemple, Frédéric Lagrange, dans une collection que je co-dirigeais à l'époque, a publié un livre de synthèse sur cette question qui s'intitulait Islam d'interdit, Islam de jouissance. Donc pour débattre des deux thèses. Raphaël. Oui, je voulais juste dire sur un public, et notamment de jeunes Français dans l'islam, à partir d'un vécu musulman, qui sont en recherche d'une construction où ils auraient leur place, qui s'emparent de la parole publique et qui ne la lâcheront pas de sitôt. Bernard Berger.